Elle aimerait bien se mobiliser pour toutes les femmes qui souffrent. Mais elle doit aussi se battre pour son salaire, le deuxième enfant qu'elle veut faire, les devoirs du premier, le frigo vide. L'âme cernée, la féministe reste sur ses gardes. Le téléviseur est en panne, la machine à laver fuit. Il observe, palpe, grimace et trouve les mots qui réconfortent. Parfois, il se contente d'appuyer sur un bouton et la lumière revient. L'artiste ramasse alors sa boîte à secrets et disparaît. Le dépanneur est le dernier des magiciens. Fini la chouette empaillée, le look gitane et la prédiction péremptoire. La nouvelle voyante est arrivée. Psychothérapeute autant que divinatrice, elle reçoit peu sur son divan freudien. Bonsoir, 9 enfants toujours détenus dans une école maternelle de Neuilly-sur-Seine, près de Paris. Ce matin, un homme armé et cagoulé a pris en otage une classe d'enfants âgés de 2 à 3 ans. Il en a relâché 13 au cours de la journée. Les tireurs d'élite du raid sont sur place. Les négociations ont très vite commencé ce matin et elles continuent à l'heure qu'il est. L'homme veut de l'argent, 100 millions de francs. Le point avec Patrice Arditi. Cela fait plus de 12 heures qu'un homme d'une trentaine d'années retient des enfants en otage et avec leur institutrice dans une classe de première année de maternelle. L'individu est apparemment entré dans l'établissement par une petite porte de service. Déterminé et surtout armé, il a rapidement fait savoir qu'il réclamait 100 millions de francs. En quelques dizaines de minutes, des dizaines de policiers sont arrivés sur les lieux, leurs responsables demandant à la directrice de l'école de faire évacuer toutes les autres classes. Alertés par la radio, les premiers parents arrivent, ayant beaucoup de difficultés dans la cohue pour glaner une information destinée à les rassurer. C'est ma fille. C'est ma fille, qu'est-ce que vous voulez, comment vous voulez réagir? On a le souffle coupé, on n'arrive plus à respirer, on attend que l'enfant arrive et on demande et on ne sait pas, voilà. Dans la classe, l'institutrice s'organise, calme, elle fait jouer les enfants, les fait chanter, maîtrisant parfaitement la situation. Le père d'un des petits otages commence à négocier avec l'individu. À quelques mètres de là, le préfet des Hauts-de-Seine, le maire de Neuilly, porte-parole du gouvernement, Nicolas Sarkozy, et pas loin, les tireurs d'élite du raid. Dans le courant de la journée, en début de soirée, l'homme acceptera de relâcher plusieurs enfants. Mais pour prouver sa détermination, il a tout à l'heure demandé à rencontrer un journaliste de TF1. Jean-Pierre Abou s'est rendu dans la classe. L'homme lui a confirmé que sa seule exigence était financière. Il est très calme, selon notre confrère, et déclare pouvoir attendre le temps qu'il faudra. Ce soir, il reste quelques petits âgés de 3 ans à peine avec leur maîtresse. Bien entendu, des vivres ont été amenés, également des sacs de couchage. L'institutrice aurait d'ailleurs eu la possibilité d'administrer des calmants aux enfants pour qu'ils puissent passer cette nuit dans les meilleures conditions possibles. Voilà pour cette affaire. Sachez aussi que les députés ont adopté la réforme du Code de la nationalité en première lecture aujourd'hui. Les enfants nés de parents étrangers devront donc manifester leur désir d'être français. Et puis une personne étrangère, mariée avec une personne française, devra attendre 2 ans avant d'obtenir la nationalité française. On passe tout de suite à la météo. Temps plutôt nuageux avec quelques éclaircies sur tout le pays, sauf sur la Bretagne où il pleuvra. Température de 14 degrés à Brest jusqu'à 23 à Nîmes au maximum. Je vous souhaite une très bonne fin de soirée.
Cannes, premier jour, ça y est, on y est, ça démarre. Le festival a ouvert ses portes aujourd'hui, 23 films en compétition, 3000 journalistes, 300 CRS supplémentaires et 4000 francs la suite au Carlton. Au sommaire donc de ce premier journal du festival, tout le déroulement de cette journée d'ouverture, du début jusqu'à la fin, c'est-à-dire des arrivées aéroports jusqu'à la cérémonie, en passant par les traditionnelles marches et les premiers photocalls. Plus beau souvenir de Cannes. Le plus important, c'est, disons, dans les couloirs de l'ancien palais, j'étais avec Louis Malle. On venait de terminer Ascenseur pour l'échafaud et il m'a présenté François Truffaut, qui n'avait pas encore tourné les 400 coups. Et François m'a demandé mon adresse. Et 15 jours après, j'ai reçu le manuscrit de Julie Jean. Quelle image vous avez de Cannes par vos parents? Je sais pas, une image un peu glamour, mais pas vraiment une image précise. Vous sentez déjà la pression qui pèse sur vous, là? Sans aucune pression, sinon de vous. Voilà. Vous avez... C'est toujours aussi grisant, Cannes. Qu'est-ce que tu veux dire par grisant? Mais c'est exaltant de venir ici. Non, c'est super, Cannes. La vie est belle. I love to be a movie star. C'est très mystérieux, hein. On ne nous ouvre pas. Vous pouvez nous dire ce que vous allez faire, là, derrière cette porte? On va se rencontrer, tous les membres du jury. Voilà. Rencontrer. You are going to be obliged to silence during all the festival. Is there one word you want to say just before the festival starts? The last word, what would it be? Well, I hope I'm not bored by any of the films. You know, I hope I enjoy them all. Are you happy to be here? Yeah, I don't know what happy means exactly. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous êtes arrivé sur la croisette? Легкий воздух, хорошо дышать. Pas d'Union soviétique, pas de politique, pas de Boris Eltsine pendant 10 jours. Надеюсь, я буду в мире искусства. Это самое главное и самое важное. Mr. Ullman, what is the last word you would like to say before enter in this room? Good luck. Normal, il y avait foule sur les marches ce soir pour assister à la cérémonie d'ouverture et à la projection de ma saison préférée. On retiendra surtout les apparitions de Lio, dans une robe tout à fait dans son style, de Valérie Lemercier aux côtés du chanceux producteur des Visiteurs, Alain Terzian, de Claudia Schiffer, parée bien sûr par Karl Lagerfeld, du jury, son président Louis Malle en tête, Romane Boringer avec un nouveau chapeau, Jacques Toubon au bras de Madame pour ses premières marches. Et enfin, toute l'équipe de ma saison préférée. André Téchiné, le réalisateur, Marthe Villalonga, Daniel Auteuil, Chiara Mastroianni et la Reine de Neuve, venue défendre le nouveau film de son metteur en scène fétiche. Un casting impressionnant donc, avant que soit dévoilée la gigantesque fresque de Guy Pellart, créée spécialement pour cette 46e édition. Après la traditionnelle présentation du jury, un bel hommage rendu par ses comédiens à Louis Malle ce soir pour cette cérémonie d'ouverture. Louis, dans Zazie dans le métro, je jouais un travesti dont le métier était d'être danseuse espagnole. Nous n'avons pas pu filmer le spectacle à l'époque. Ça fait 33 ans que je m'entraîne au flamenco. J'aimerais bien qu'on se mette un jour à filmer ce spectacle. Je suis à ta disposition, quand tu veux. Et Louis? Un autre film? Bon, allez, ça suffit. Pas de champ de télé pour un véritable événement restitué au cinéma, présenté par Jeanne Moreau et Hippolyte Girardot. Clin d'œil de deux précédents présidents du jury, Depardieu et Polanski. Tu aussi être le seul à être critiqué. Alors? Bonne chance, Louis Malle. Bonne chance à toi, Louis Malle. Annonce de l'ouverture par Romane Boringer et par le yougoslave Emir Kusturica. Mais ça fout la trouille, hein. Alors, je suis très heureuse de déclarer ouvert le 46e Festival international du film de Cannes. Svečano otvaramo festival, 46. festival u Cannesu.
Très bien. Prenez vos places maintenant. René Château Vidéo, la mémoire du cinéma français, présente Cannes 93. Cinéma, 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 cinéma.